Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que tout se déroule à merveille de votre côté. Alors aujourd'hui je voulais revenir avec un nouveau podcast. Ici toujours sur la question de la confiance en soi. Donc je voulais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de renforcer encore plus votre confiance en vous-même. Donc, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles lorsque vous voulez vraiment acquérir une pleine confiance en vous-même. Donc, lorsque vous voulez également apprendre à vous aimer. Donc, j'espère vraiment que ces quelques conseils que je vais vous prodiguer vont vous aider. Alors, avant de commencer, je voulais dans un premier temps commencer par vous proposer une petite définition de ce qu'est la confiance en soi. Alors, il y a un auteur qui définit la confiance en soi comme la faculté pour une personne de se fier et de se confier à elle-même pour relever les défis de l'existence. Donc, on comprend à travers cette définition que la confiance en soi, c'est avant toute chose cette capacité de se faire suffisamment confiance afin de relever les défis qui vont se présenter à nous dans notre vie. Donc, par exemple, une personne ici qui a confiance en lui va avoir tendance à se lancer, par exemple, dans des projets, à passer constamment à l'action lorsqu'il s'agit d'entreprendre des choses, lorsque la personne et à l'inverse, la personne qui n'a pas confiance en elle aura plutôt tendance à se dévaloriser, à se sous-estimer, à dire par exemple que je n'ose pas faire ceci, cela, etc. Donc voilà, c'est un peu la définition que je voulais vous proposer avant de commencer. Alors déjà, il faut savoir qu'un manque de confiance en soi peut également trouver son origine dans l'enfance. Donc par exemple, une personne qui, lors de son enfance, un enfant qui a reçu de l'amour de la part de ses parents, si cette personne a reçu de l'amour, de l'affection de la part de ses parents, et bien cette personne-là aura beaucoup plus de facilité une fois devenue adulte. Cette personne aura beaucoup plus de facilité en fait à exprimer ce qu'il pense, aura beaucoup plus de facilité à aller vers les autres. Cette personne aura confiance en lui-même. Et à l'inverse, un enfant qui a vécu, par exemple, dans un environnement où il n'a pas forcément reçu de l'amour, ou encore lorsque ses parents ne lui ont pas forcément manifesté leur amour, et donc cet enfant-là, dans ce deuxième cas, en fait, cet enfant-là aura des difficultés, en fait, une fois adulte, à s'affirmer, à manifester une pleine confiance en lui-même. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que en fait, le manque de confiance en soi peut tirer son origine en fait à partir de l'enfance. Donc après, bon, il n'y a pas uniquement l'enfance, il y a également d'autres facteurs qui peuvent être à l'origine d'un manque de confiance en soi. Donc on a par exemple les échecs au niveau des relations, que ce soit amicales ou encore des relations amoureuses. Donc cela peut également être à l'origine d'un manque de confiance en soi. Donc vous allez avoir tendance en fait à vous dévaloriser suite à, suite à un échec par exemple. Donc voilà. Euh, en fait, je voulais juste vous montrer que ici, en fait, il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent être à l'origine d'un manque de confiance en soi. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec le premier conseil ici que je voulais vous donner. Donc, avant toute chose, je voulais vous conseiller
avant tout d'apprendre à vous aimer. Alors le premier conseil que je voulais vous donner ici, c'est avant tout d'apprendre à vous aimer. Donc lorsqu'on veut renforcer sa confiance et avoir cette pleine confiance en soi, il est vraiment important d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à aimer la personne que vous êtes, parce qu'il faut savoir que nous sommes des êtres de valeur, nous sommes des personnes de valeur. Donc on dit aussi que Dieu, en fait, il nous a créés à son image. Donc il ne faut pas sous-estimer votre valeur. Donc ne sous-estimez jamais cette valeur que vous avez en vous. Donc apprenez à vous aimer. Vous pouvez vous entraîner par exemple en vous mettant devant un miroir et vous allez vraiment vous regarder, vous allez essayer d'observer cette personne que vous voyez en face de vous et essayez vraiment de décrire cette personne que vous voyez devant votre miroir. Donc essayez de décrire cette personne à la fois physiquement mais également moralement. Essayez d'énumérer également les qualités que vous voyez en vous, en cette personne que vous voyez en face de vous. Donc, essayez vraiment d'être objective lorsque vous faites cet exercice parce que ça va vraiment vous aider par la suite. Donc, aimez cette personne que vous voyez en face de vous. Apprenez à accepter les qualités, mais également les défauts que vous avez parce que tout cela constitue en fait votre propre personne. Et tout commence par l'amour de soi et l'acceptation de soi également, tout simplement. Donc, et j'en viens au deuxième point qui est ici de visualiser le moi du futur. Alors, une fois que vous avez fait cet exercice-là qui consiste à se mettre devant le miroir, à se décrire, etc., énumérer en fait maintenant les qualités ainsi que les défauts euh, de la personne que vous souhaiteriez devenir plus tard dans le futur. Alors, quelle est cette femme que vous souhaiteriez devenir dans le futur plus tard? Quelles sont les qualités de cette femme que vous souhaiteriez devenir? Quels sont vraiment ses défauts? Quel est son mode de vie? Donc, essayez vraiment de visualiser cette personne que vous souhaiteriez devenir plus tard. Donc vous aurez vraiment, ça va vous permettre d'avoir un aperçu beaucoup plus global, beaucoup plus clair de cette personne que vous souhaiteriez devenir. Donc afin d'accroître encore plus votre confiance en vous-même. Et encore une fois, lorsque vous visualisez cette personne, essayez d'accompagner cette visualisation d'émotions positives parce que comme vous le savez déjà, lorsqu'on accompagne des pensées avec des émotions positives, cela aura beaucoup plus de chances de se matérialiser en fait dans la réalité. Donc voilà. Et j'en viens au troisième point. Donc le troisième point que je voulais vous partager n'est autre que le fait de faire table rase du passé. Donc alors, lorsque vous voulez devenir cette meilleure version de vous-même, cette personne qui a énormément confiance en elle, il est vraiment important de faire table rase du passé, d'oublier le passé. Donc, le passé reste le passé. Il faut vraiment admettre que le passé est passé et qu'il est nécessaire de comment dirais-je, d'aller de l'avant, de refermer cette porte pour ouvrir celle d'un futur conscient et lumineux. Donc voilà, essayez vraiment de vous convaincre que le passé est révolu, donc le passé ne reviendra plus jamais, donc essayez vraiment d'avancer vers le futur, de faire preuve de résilience et voilà, vous allez voir que vous allez devenir cette meilleure personne que vous souhaitez devenir et cela va accroître encore plus votre confiance en vous parce que vous savez que c'est une nouvelle page qui s'ouvre et le plus important, c'est vraiment ce qui va se passer dans l'avenir, c'est ce qui va se passer plus tard. Donc j'aime bien illustrer cela quand je parle du fait d'oublier le passé, de prendre l'exemple d'une personne qui conduit une voiture et donc quand on conduit une voiture, on reste focalisé sur ce qu'il y a devant. Donc c'est ce qu'il y a devant qui est important. Donc voilà, oubliez le passé et c'est le futur qui est le plus important.
Ensuite, le quatrième point ici n'est autre que le fait de vous traiter avec bienveillance. Alors, le quatrième point, je l'ai intitulé ainsi, traitez-vous avec une bienveillance. Alors oui, lorsque vous voulez acquérir une pleine confiance en vous-même, il est vraiment crucial, il est vraiment très important de faire attention aux mots que vous employez, surtout lorsque vous vous parlez à vous-même, lorsque vous vous adressez à vous-même. Il est important de faire attention aux mots que vous employez parce que vous avez compris maintenant le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole. Donc, c'est vraiment de vous traiter avec bienveillance en employant des mots positifs, des mots Et je bienveillants lorsque vous continue parlez avec le cinquième point ici, qui n'est autre que le fait de savourer chaque victoire. Alors le point suivant que je voulais évoquer ici n'est autre que le fait de savourer chaque victoire. Donc c'est vraiment à chaque fois que vous réussissez, à chaque fois que vous parvenez à réaliser un de vos objectifs, et c'est vraiment de vous féliciter, de savourer les victoires que vous avez accomplies. Donc cela va vraiment renforcer encore plus votre confiance en vous et vous allez voir que vous serez encore plus satisfait de ce que vous avez accompli. Donc ça va vous permettre de gagner encore plus confiance en vous-même. Donc voilà, ne minimisez pas les petites victoires que vous accomplissez. Donc voilà. Et enfin, le dernier conseil que je voulais vous donner ici est le fait de vivre toujours avec le sourire aux lèvres. Alors oui, c'est important en fait de toujours garder son sourire. Ne permettez jamais que quelqu'un vous enlève votre sourire parce que c'est quelque chose, on va dire, que vous avez de plus précieux. Donc veillez toujours à conserver votre sourire parce que le sourire d'une femme, c'est juste merveilleux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui rend une femme merveilleuse, lumineuse. Donc, gardez toujours votre sourire. Donc, voilà, c'était les quelques points que je voulais vous partager dans ce podcast. J'espère vraiment que ces quelques conseils vous seront bénéfiques, qu'ils vont vous aider à renforcer encore plus votre confiance en vous-même, à vous aimer, à aimer la personne que vous êtes. Donc, essayez vraiment d'apprendre à vous aimer, à visualiser la personne que vous souhaiteriez devenir dans le futur. Faites vraiment table rase du passé, essayez d'oublier le passé qui est juste révolu parce qu'il n'existe plus. Traitez-vous avec bienveillance. Euh, donc traitez-vous avec bienveillance. Dites-vous des choses positives sur vous. Donc savourer chaque victoire, chaque petite victoire que vous accomplissez. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.